Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission 10 sur 10. L'invité est le docteur Mohamed Mahmoud Seyidi, président du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul. Certains disent que votre parti a abandonné son rôle et par la suite a perdu son influence. Cette question sous-attend une autre question qui est que peut-on attendre d'un parti politique, de l'opposition? Personne n'attend de nous ce que l'on peut attendre du gouvernement. Ce qu'on attend de nous, c'est de défendre les droits et les causes des citoyens. Tawassoul se considère parmi les premiers acteurs à exiger une enquête sur les dossiers de corruption de la décennie. Les premiers à plaider pour un dialogue national inclusif et objectif. Tawassoul également fait le plaidoyer pour un consensus national pour faire face à la pandémie. L'opposition et la majorité ont mutualisé leurs efforts dans un front commun contre l'épidémie. En même temps, Tawassoul s'est déployé aux côtés pour contribuer à amortir le choc de la crise dans toutes les régions du pays. Tawassoul se distingue par son attachement à l'identité islamique de la Mauritanie. Il manifeste cette position à plusieurs niveaux. Renforcer l'identité islamique dans le programme scolaire, révision du code pénal en faveur des dispositions de la loi pénale islamique. Comme parti à référence islamique, Tawassoul est convaincu que la solution, c'est l'islam. La protection de son identité, sa sécurité et son développement. Certains qualifient votre discours de radical. Quelles en sont les raisons? On ne peut pas qualifier le discours de Tawassoul de radical ni non plus de complaisant. Nous nous exprimons en fonction du contexte. Il y a des situations qui exigent un discours puissant et intransigeant. Mais quelquefois, on a besoin d'apaisement et de reconnaître ce qui marche. Nos communiqués et nos discours sont régis par cet équilibre. Pour ainsi dire, notre discours est responsable, équilibré et suffisamment sérieux. Comment évaluez-vous le bilan du mandat du président? En somme, le bilan est pour le moins insuffisant si on se base sur deux indicateurs. Jusque-là, on n'a pas vu de réalisation palpable sur le terrain. En plus, l'état des infrastructures, telles que les routes et les hôpitaux, l'échec du système éducatif, mesurable par les résultats au bac, ont constaté clairement que le niveau de réalisation est largement insuffisant. Sur le plan politique, les acteurs ont longtemps attendu un dialogue pour obtenir à la fin une consécration par le dialogue, et cette concertation n'a toujours pas eu lieu. Tout ce qui est fait, c'est une assise de préparation, donc le bilan est insuffisant. Les raisons qui vous amènent à dresser ces bilans? Les prix augmentent de jour en jour. La campagne agricole est perturbée par le manque d'engrais. Nous sommes à la fin du premier trimestre de l'année. Le ministère est sur le stade de mise en place de politiques éducatives qui ne seront applicables qu'à la fin de l'année. Pour le secteur de la santé, faites une étude comparative avec les hôpitaux de Saint-Louis, Dakar, Rabat, de Tunis. Vous pourrez mesurer la faiblesse du système sanitaire en Mauritanie. Les libertés, nous assistons à de nombreuses arrestations. À Nouadhibou, Neymar, Kiz, la loi des symboles n'est pas non plus un bon signe. Voilà quelques arguments. Le citoyen mauritanien aspirait à lutter contre la corruption, mais nous avons été surpris par une nouvelle corruption, encore plus véhémente, et par le fait que les nouveaux corrompus se sentent à l'abri des sanctions. Enfin, le dialogue entre le régime et l'opposition s'amorce. Quelles sont vos attentes?
Nous attendons des résultats salvateurs. C'est notre principale revendication, mais les données n'indiquent pas cela. Des sujets importants sont retirés du dialogue, comme le découpage administratif, l'éducation, qui sont le cœur du dialogue. Pourquoi anticiper la loi des symboles? Tout cela devrait attendre le dialogue. L'absence du gouvernement des assises préparatives du dialogue n'est pas un bon indicateur. Les campagnes contre le dialogue de la part des adversaires de l'opposition ne sont pas rassurantes. Malgré tout, nous restons attachés au dialogue et à ses résultats positifs pour le peuple mauritanien. L'opposition se retrouve enfin après 2 années de dispersion. Autour de quoi est-elle unie? Le fait de se disperser et se retrouver est le propre des formations politiques, puisque les convictions et les positions ne se sont pas toujours les mêmes à tout moment. Quoi qu'il en soit, l'opposition avait joué 2 rôles complémentaires. Aujourd'hui, elle se retrouve autour de la préparation du dialogue. Elle va désigner ses représentants qui constitueront une seule équipe. Elle prépare sa plateforme revendicative. Elle va désigner des commissions techniques. Je salue pour l'occasion l'opposition pour ses tactiques et sa diversité. Quel est le secret de votre virulente opposition à la loi des symboles? En réalité, Tawassoul n'est le seul à s'opposer à cette loi. Plusieurs forces vives ainsi que l'opposition se sont levées contre elle. L'opposition a introduit des amendements sur le projet de loi, des amendements pourtant plausibles, responsables et pertinents, mais ils n'ont pas été pris en compte. C'est l'une des causes qui ont poussé l'opposition à lutter. Pour nous, cette loi n'est pas dans l'intérêt de l'unité du pays, ni sa sécurité, et elle ne protège pas les libertés fondamentales. Sur le plan économique, ne voyez-vous pas que le pays se prépare à connaître un boom économique, qu'il faut plutôt accompagner? Il serait plus judicieux de se poser la question de savoir, y a-t-il eu une préparation suffisamment mature pour ce changement économique prévu? Autrement dit, il fallait lutter réellement contre la corruption, en moderniser l'administration pour une gestion transparente des ressources, par des réformes, en particulier la santé et l'éducation, par le renforcement de la cohésion sociale et l'unité de ces ethnies, ces régions, ces composantes sociales, un renseignement de la culture démocratique qui garantit la stabilité politique, qui contribue au développement économique, la contribution à la stabilité de la sécurité sous-régionale qui fait partie de la sécurité nationale. Si cela est fait, tant mieux. Mais si nous comparons notre situation à notre pays voisin, si cela est fait, tant mieux. Mais si nous comparons notre situation à notre pays voisin et frère, nous verrons que notre préparation n'est pas à la hauteur des enjeux de ce boom économique qui risque de se transformer en son contraire s'il est mal géré. Vous parlez souvent de la sous-région et de sa situation sécuritaire. N'exagérez-vous pas? Vous savez, il y a eu des coups d'État militaires, politiques et constitutionnels dans des pays de la sous-région. Il y a des mouvements armés actifs, des tensions sont palpables entre pays voisins de la Mauritanie. Celles-ci ont même atteint l'action militaire. Celui qui ne s'inquiète pas de cette situation, soit qu'il n'a pas compris ou qu'il ne suit pas les faits. Celui qui ne s'inquiète pas de cette situation, cela veut dire qu'il n'a pas compris ou bien il ne suit pas les faits. Nous voulons que ces craintes soient prises au sérieux, sans exagération. Bien sûr, nous avions donné notre vision pour y faire face. Pour nous, le seul moyen de se prémunir, c'est de renforcer le front interne, qui n'est possible que sur des bases saines et unanimes. Lutte contre la corruption, réforme politique, renforcement de l'unité nationale et la bonne gouvernance. Avez-vous un dernier mot
Je vous félicite pour le lancement des activités de votre tribune Tawassoul. Je félicite également l'ensemble des cadres et militants de Tawassoul pour la réussite de la campagne de renouvellement des sections du parti sur l'ensemble du territoire national. Je remercie les militants du parti pour leurs engagements auprès des citoyens dans toutes les circonstances, mais aussi pour avoir défendu les valeurs du parti contre les campagnes de désinformation et de dénigrement.